plateau de Direct Investisseur où nous accueillons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est eToro, ce réseau social de trading et quels avantages il offre aux investisseurs? Oui, eToro, c'est le plus grand réseau social de trading au monde, donc on est plus de 9 millions d'utilisateurs maintenant. Les personnes peuvent venir copier et échanger avec les différents membres du réseau, et en plus ils peuvent venir les copier. Donc si quelqu'un a une stratégie qui nous plaît, on peut décider d'allouer par exemple 1000 ou 2000 $ et de copier sa stratégie. Après, tout se fera proportionnellement à son portefeuille. Alors concrètement, quels sont les différents moyens de gagner de l'argent avec eToro quand on est un investisseur? Alors il y en a plusieurs. Le premier moyen, c'est d'abord par le trading. Donc on est une plateforme de trading, on peut trader les actions, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies. Et donc on peut essayer déjà de gagner de l'argent via son trading. C'est la première solution. La deuxième, pour les personnes qui ne savent pas trader ou qui n'ont pas forcément le temps de regarder leur portefeuille tous les jours et d'avoir un suivi régulier sur leur portefeuille, ils peuvent décider de copier une personne. Donc, comme expliqué, copier un trader. Copier un trader. Donc, par exemple, on peut voir ici qu'il y a des milliers de traders sur notre plateforme qui partagent leur stratégie, donc plus ou moins dangereuses, plus ou moins rentables. Avec en dessous leur performance, c'est ça? Avec en dessous leur performance, et en plus si on clique dessus, on peut même voir le niveau de risque, on peut voir toutes les performances, donc on peut voir le track record depuis le début. Donc là ici ça va jusqu'à 2005, mais ça remonte jusqu'à 2012 pour les plus anciens. On peut voir le score de risque, donc qui est un indicateur de risque calculé par eToro, donc ici qui est de 4, donc qui est plutôt modéré. Et on peut voir ici c'est une drawdown maximum, donc on peut voir qu'au maximum sa stratégie, elle a perdu 6,02% sur un an. Et pour gagner, bon, cette année elle perd, mais sinon l'année dernière elle a fait 34,14% et cette année on perd 1,11%. Et on peut voir ce qu'il y a en portefeuille du coup? On peut voir aussi ce qu'il a en portefeuille, donc il suffit de cliquer. Et là, on voit exactement son portefeuille, comment il est alloué. Donc, on peut voir que là, il a une grosse ligne sur la vente USD JPY, le dollar yen. Et voilà, on peut voir après qu'il a acheté aussi quelques actions, qui trade beaucoup les devises quand même. Et on peut faire ça pour toutes les personnes. Donc on peut donc copier un trader ou un panier de traders après, en fonction de... Un panier de traders. Un panier de traders. On peut copier un seul trader ou décider de copier 5 traders. Et dans ce cas-là, au lieu de mettre 5 000 $ sur un trader, on met 1 000 $ sur 5 traders. Et ça, c'est le principe des copy funds? Ça, c'est le principe du copy trading. Alors, les copy funds, c'est un peu différent. C'est un troisième produit qu'on a rajouté pour nos clients. C'est un produit qui permet à nos clients d'être beaucoup plus investis sur le long terme. C'est des portefeuilles qui sont créés par eToro. C'est un peu une sorte de tracker, en fait. Il y a différents types de copy funds. Il y a les traders copy funds où là ce sera un tracker sur nos meilleurs traders. Donc on va utiliser des algorithmes de machine learning et on va essayer de repérer les meilleurs traders sur notre plateforme, parce qu'il faut savoir que depuis 10 ans on a accumulé quand même beaucoup de data qui nous permet aujourd'hui de comprendre un peu comment les gens tradent et quelles sont les stratégies qui fonctionnent plus que d'autres. Mais du coup ça évolue énormément, parce que par exemple on vient de le voir l'année dernière, le trader qui vient de voir fait 34%, cette année 4%. Donc ces copy funds, ils évoluent, en tout cas la base de traders évolue en permanence. Alors les copy funds sont rebalancés, ça dépend des copy funds, ça peut être sur une base mensuelle comme ça peut être sur une base trimestrielle, ça dépend vraiment des objectifs du copy fund. Mais ensuite l'idée quand même d'un copy fund, c'est vraiment d'acheter quelque chose sur le long terme. Donc, par exemple si on prend le Outmark DAC, l'idée c'est pas de rentrer pour sortir d'ici un mois, et c'est vraiment d'essayer de profiter du long terme. Par exemple, on en a un que moi j'apprécie qui est le All Stock, donc qui a un indice d'indices, si on peut appeler ça comme ça, et qui a un tracker en fait sur les différents indices. Et donc là on peut voir que les performances ne sont pas grandioses si on les compare par rapport à d'autres sortes d'actifs comme les crypto-monnaies, mais on peut voir que le risque est relativement moindre. Il est à combien le risque là? Le risque est à 3. Ah oui. Et le drawdown maximum a été de 9,26% sur l'année, pour des gains presque quotidiens, parce qu'il n'y a pas une année pour le moment où c'est dans le rouge. Et celui sur le Nasdaq, là, votre copy fund Nasdaq, comme le Nasdaq a enregistré un nouveau record hier, j'étais curieuse de voir à combien il était. Alors, cette année, il fait 37,58% et il a eu plutôt des bonnes performances, à part en mars et avril.
il y a 965 investisseurs, on peut vraiment tout voir. Par contre, vous voyez qu'il est un peu plus risqué que les autres parce qu'il risque 5. Donc oui, bien évidemment, les sociétés tech et tout ce qui est tech est un peu plus sur des sociétés est un peu plus risqué. Et donc c'est les 3 manières de faire de l'argent via le trading sur eToro. Après il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Donc toutes les personnes qui partagent leur stratégie, comme on peut voir, ils sont copiés par les autres membres, mais nous eToro on leur donne un paiement mensuel pour se faire copier, pour partager leur stratégie. Donc ça va dans la dernière étape du programme, ça va à 2% de frais de gestion. Donc ce qui est plutôt considérable. Et donc ça c'est aussi un moyen pour nos meilleurs traders et pour les personnes qui le souhaitent d'ouvrir un portefeuille, de le partager avec une communauté, de communiquer dessus et de gagner de l'argent en étant copié. Mais certains refusent, et est-ce que certains peuvent refuser? Alors certains refusent, tout le monde est libre de refuser. Et ensuite on peut même sur eToro, si on le souhaite, on peut aller dans les paramètres et passer son compte en privé. Et donc personne ne peut voir dans confidentialité, souhaitez-vous partager votre activité de trading. Si on clique sur non, personne ne peut voir le compte et personne n'aura accès à notre compte, à nos stats, etc. Et donc si après on souhaite ne pas devenir Popular Investor, c'est aussi possible. On a eu des personnes qui ne le souhaitaient pas, parce qu'il faut savoir qu'on est Popular Investor, on a généralement des copieurs et donc des personnes qui nous suivent, et donc ça engage l'argent d'autres personnes et ça engage la responsabilité du trader. Alors ça permet à certains de trader d'une manière plus sérieuse parce qu'en ayant justement des fonds sur leur copie, ils réduisent leurs risques et ils essaient vraiment de gérer leurs fonds d'une manière plus diversifiée et plus sur le long terme. Mais après certaines personnes préfèrent garder leur stratégie à eux, donc qui est parfois très risquée. Et pas embarquer d'autres dans leur perte. Alors après, nous, chez eToro, on bloque un certain niveau de risque, c'est-à-dire on ne peut pas copier quelqu'un qui a plus de risque que 6. Et donc ça, c'est arrivé au fur et à mesure. Au début, on pouvait copier n'importe qui, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en général, quand quelqu'un fait 2000% en une semaine, et qui communique sur la plateforme avec les autres membres, donc via le fil d'actualité, on peut envoyer des messages et communiquer avec les autres personnes. Et donc on peut voir que les personnes qui ont des résultats importants, on peut voir qu'ils ont plus de copieurs que d'autres en général. Et donc on a voulu bloquer ce système de risque trop élevé pour plus justement avoir de problèmes de personnes qui viennent, qui copient quelqu'un qui fait 2-3 000% pour au final tout perdre. Mais qu'est-ce que je veux dire quand vous dites qu'ils engagent leur responsabilité? C'est juste moral, il n'y a aucun engagement contractuel qui est pris. Il n'y a aucun engagement contractuel, c'est juste moral. Maintenant, ça peut être quand même problématique pour certaines personnes quand on a des milliers de copieurs de perdre, de faire un moins 20 ou moins 30% dans la semaine. Exactement. Après, chaque personne réagit comme il réagit. Certaines comprennent que c'est à leur propre risque et qu'il faut diversifier et pas mettre tout son argent sur le même trader. Et certains ont plus de mal à comprendre. D'un autre côté, c'est quand même l'idée de ce réseau social de trading. C'était aussi de pouvoir voir ce que font les autres, d'échanger, éventuellement de copier. Mais c'est quand même l'idée. C'est pas de trader tout seul dans son coin. Dans son coin, hein, exactement. L'idée, c'est vraiment, même après, si c'est quelque chose de social. Donc, si on a des amis qui sont intéressés par le trading ou si on a des bonnes performances, on peut inviter ses amis à nous copier sur la plateforme, à regarder le portefeuille, à échanger avec nous. On veut vraiment en fait démocratiser l'accès au marché financier à tous. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme avec un master en finance, plus un CFA et tout ça pour commencer à trader, et qu'on offre aussi un compte virtuel de 100 000 $ pour les personnes pour qu'ils puissent commencer à apprendre au fur et à mesure sans avoir à déposer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir le trading à tous. D'ailleurs, en parlant de ça, on propose aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et à toutes les personnes qui le souhaitent de devenir affiliés chez eToro, donc de faire du marketing et d'être rémunéré par eToro pour ramener des clients. Et donc juste pour d'aller voir montrer ses amis et de dire exactement. Il y a différents. On peut d'abord inviter ses amis. Donc il y a une offre pour inviter ses amis. C'est limité à 10 personnes. Ensuite, si on veut passer à quelque chose de plus sérieux, on peut vraiment rentrer dans le programme affilié. Donc pour ça, on a un site qui s'appelle eToro Partner. Et donc sur ce site, après, on va proposer dans toutes les langues du matériel marketing pour nos affiliés. Donc ils pourront trouver leur bannière GIF, ils pourront trouver, par exemple, si on clique,
On peut trouver ici des bannières pour le site internet, on peut trouver des landing pages qui sont directement utilisables pour faire le marketing d'eToro, on peut trouver des widgets à insérer sur le site internet, on peut vraiment tout trouver. Et donc on essaie dans toutes les langues et on essaye de permettre aux gens sur le même principe en fait, sur le même principe, essayer de communiquer d'une manière simple avec ici le direct line qui permet d'inviter des personnes, etc., etc. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de ramener ses amis, d'en parler autour de soi pour créer, plus on est et plus on a... De ramener son réseau et vous avez déjà des premiers résultats? On a beaucoup d'affiliés maintenant en France, on en a d'autres qui marchent, on en a certains qui marchent très bien. Et ça reste une grosse partie de notre chiffre d'affaires et de notre manière de trouver des nouveaux clients, c'est grâce à nos... De prospecter. Ouais. Et la France est votre premier marché en termes... Non, la France c'est notre troisième marché en termes de part de marché chez eToro. La première région c'est la région anglaise, la deuxième c'est l'Allemagne et la troisième c'est la France qui représente à peu près 9% du chiffre d'affaires total de chez eToro. D'accord. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, David Derry, Social Manager chez eToro. Merci.